Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter un exemple sur la décomposition en éléments simples. Donc un premier exemple consiste à étudier le cas le plus simple où on a une racine simple. Une racine simple. Donc une racine simple qui est forcément réelle. Alors, on va prendre pour exemple une fraction rationnelle de la forme s plus 1 sur s carré moins 3s plus 2. Voilà, donc dans notre définition sur le principe, nous avions appelé le polynôme du numérateur Q et le polynôme du dénominateur P. Donc pour pouvoir faire une décomposition en éléments simples, il faut d'abord factoriser le dénominateur P et donc identifier les racines. Donc ici, si on calcule les racines, on va avoir deux racines, donc alpha 1 égale 1 et alpha 2 égale 2. Ce qui veut dire qu'on peut factoriser notre polynôme du dénominateur sous la forme s plus 1 sur s moins 1 facteur de s moins 2. Donc là, on voit que ce sont des racines de multiplicité 1, donc c'est pour ça qu'on considère ici le cas des racines simples. Et on a vu que ceci peut être décomposé en éléments simples. Il va y avoir deux termes, un associé à chaque racine. Donc il va y avoir un premier terme que je vais noter 1 sur s moins 1, plus A2 sur s moins 2. Donc ce sont nos deux éléments simples. Pour calculer ces coefficients A1 et A2, nous avons vu les formules à appliquer. Donc A1 est donné par l'expression f de s que l'on multiplie par la racine correspondante, s moins 1, et ensuite on pose s égale 1, la racine. Donc si je fais ce calcul, on va avoir f de s donc sous forme factorisée. Si je multiplie par s moins 1, alors je peux détailler juste pour ce premier cas, s moins 1 facteur de s plus 1 sur s moins 1 facteur de s moins 2. Ensuite, on fera tendre s vers 1. Donc là, on peut voir que le s moins 1 se simplifie. Et il reste au numérateur, donc 1 plus 1, 2, sur 1 moins 2, donc moins 1. Donc notre premier coefficient, A1, est égal à moins 2. Donc de même pour A2, on applique la même formule en adaptant les termes. On va calculer donc S moins 2, facteur de F de S, et on fait tendre S vers 2, notre racine. Donc là, le S moins 2, ce terme va se simplifier avec celui du dénominateur. Il va rester au numérateur donc S plus 1, donc ça fera 2 plus 1, 3. Et au dénominateur, il va rester 2 moins 1, puisqu'il ne reste plus que ce terme, S moins 1. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc égal à 3. Donc finalement, notre fraction rationnelle f de s, qui s'écrivait comme ceci, peut s'écrire de la forme moins 2 sur s moins 1 plus 3 sur s moins 2. Donc pour ce calcul, c'est fini. Alors évidemment, il existe d'autres méthodes si l'expression est relativement simple dans le cas de f de s. Donc il existe d'autres méthodes en mettant sur le même dénominateur cette expression. On aura ainsi le même dénominateur ici, et il reste à identifier les coefficients du numérateur. Et là, à partir de là, on obtient une équation linéaire à résoudre. Donc si on a un ordre 1 ou 2, ça peut être fait rapidement à la main. On peut également prendre cette expression de f de s et faire tendre s vers des valeurs particulières, ou vers 0 ou vers plus l'infini, pour pouvoir déterminer ces mêmes coefficients A1, A2. L'intérêt des formules, c'est qu'elles peuvent être appliquées, qu'elles peuvent être toujours appliquées et qu'elles donnent une méthode systématique.